Alors, dans cette vidéo-ci, nous allons voir les multiples promises. OK, comment est-ce qu'on gère donc comme multiples promesses? Alors, pour gérer les multiples promesses, cela veut dire qu'on a plusieurs fonctions donc, asynchrones qui sont exécutées. Ce que je vais vous montrer donc tout simplement, c'est que il suffit donc juste en réalité d'avoir donc une fonction donc try catch à l'intérieur duquel vous capturez vos différentes erreurs. Et par conséquent, ici, à l'intérieur de ceci, vous pourrez donc effectuer donc plusieurs appels à des fonctions asynchrones. Donc ici, par exemple, je mettrai await getFile qui est ici. OK. Et je peux donc encore à l'intérieur donc écrire plusieurs autres fonctions telles que await store student. Je suppose juste des choses. OK. Encore un await update student et etc. Donc, donc les tries et les caches, vous pouvez donc facilement gérer en fait de multiples promesses, de multiples donc fonctions asynchrones, plutôt que d'avoir à chaque fois à faire getFile.den.cache et devoir ainsi chaque fois dupliquer donc plusieurs fois les fonctions. Donc, si je veux donc, je devrais faire donc faire à des données des caches, ce que j'aurais donc dû faire est que j'aurais fait store student point, enfin, en parenthèse, et j'allais répéter encore ceci. Ou un peu. Et pour continuer, j'allais encore faire ici update student. Et voilà. Il fait ici donc format document. Donc, j'aurais eu en fait une fonction donc qui ressemble au fait, qui a une telle longueur, ok, et une telle complexité à débugger. Alors que tout simplement, je peux écrire une seule petite fonction try catch dans lequel je mets donc mes await de chaque fonction donc asynchrone ou de chaque promesse, ok, de chaque fonction asynchrone, voilà, await, await et si await. Donc voici donc comment vous pourriez gérer de multiples fonctions donc asynchrones dont vous avez besoin de pouvoir exécuter donc peut-être dans un fichier, donc un gros fichier où il y a donc des multiples fonctions asynchrones. Il suffit donc d'écrire donc un try au début, un catch à la fin et le problème est réglé. Vous pouvez écrire dans des milliers de fonctions asynchrones à l'intérieur de votre seule fonction et capturer donc les erreurs normalement sans problème. Très important. Alors, nous allons continuer. Nous continuons ici avec la création d'un serveur de HTTP. Alors, comment donc créer un serveur HTTP au niveau de Node.js? Pour ce faire, pour créer des fonctions, donc, enfin, un serveur, je vais commencer donc déjà à commenter tout ce qui est ici. Et je vais maintenant en dessous, donc par ici. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par ici? Alors ici, nous voulons créer donc notre serveur HTTP. Alors le serveur HTTP va nous permettre de pouvoir créer nos applications Node.js. Cela signifie que grâce donc à ce serveur Node.js, sous serveur Node.js, nous pouvons créer des API avec lesquels nous pourrions communiquer via un front-end qui est fait par exemple en Vue.js ou en React.js. Et on pourrait aussi donc utiliser uniquement donc, du Node.js pour créer des applications en combinaison avec un moteur donc, de template comme Pug qu'on va voir donc plus tard. Donc ici, dans notre premier donc, serveur avec le JS, ok, il fait donc ici quoi? Importe HTTP from HTTP. C'est bon? Après, qu'est-ce que je fais? Je fais HTTP, enfin, constant serveur est égal à HTTP.create server en parenthèse. Ici, vous voyez les instructions. OK? Donc, vous pouvez donc un peu sur les instructions qui sont comme c'était par ici. Donc, il prend donc un paramètre, quoi, une fonction donc, qui est quoi? Qui prend donc deux paramètres. OK? Qui est request et response. Alors, ici, je fais donc request.response. Et par ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais response.setRead pour déterminer les entêtes, l'entête au fait de la réponse de mon serveur. Ok? Donc, mon serveur va répondre au fait quelles sont les entêtes que, qui va donc passer. Donc, ok? Donc, ici, c'est test slash HTML pour dire que la réponse que j'envoie en fait est un HTML. Je peux mettre test, par exemple, je peux mettre test slash
plain pour dire que c'est donc du test simplement. Je peux mettre donc application slash JSON pour dire donc que c'est un JSON. En fait, il renvoie ce qui est souvent, enfin, c'est un titre en tête qui est souvent utilisé au niveau donc, des API, reste que nous faisons. OK? Donc, ici, je mets test slash HTML. Après, ici, je fais res.writeHead. WriteHead pour donc définir le statut ici donc de ma requête et de la réponse plutôt. Et ici, je fais res.end pour renvoyer une donnée. La donnée que je renvoie, c'est donc du HTML. Donc, je fais ici H1. Je fais ici Hello World, qui est donc le classique. OK. Et ici, donc, je fais slash H1. Alors, par ici, je viens de créer donc mon premier, enfin, je viens de créer donc le serveur. Maintenant, il va démarrer dans ce quel port. Je fais donc constant port est égal à combien? Est égal à 3000. Très bien. Maintenant, elle donc un serveur.listen, en parenthèse, ici on fournit donc le port qui est donc 3000. Je peux donc fournir ensuite ici, et c'est sur quel serveur, sur quel hostname en fait, donc 127.0.0.1, ok, pour dire que c'est le localhost, ok, et ensuite je fais, il prend en paramètre une fonction, un callback function, dans lequel je peux dire que le serveur a démarré sur le port 3000. Donc serveur start on port 3000. Très bien. Donc, par ici, je viens de créer mon premier donc, serveur. Je pourrais donc écrire ici plutôt le port au lieu de 3000. Très bien. Voilà. Donc, je vais maintenant npm stats. Et là, je crée donc mon serveur. Et qu'est-ce que j'ai par ici? J'ai donc un serveur start on port 3000. Alors, dès que je vais accéder à la ressource en question, en faisant ici dans mon navigateur, localhost 5113, donc plutôt localhost 2.3000, j'obtiens donc quoi? Hello World. Très bien. Et quand j'ai donc fait CTRL-SHIFT-I, CTRL-SHIFT-I pour donc voir la requête qui a été effectuée, vous verrez donc par ici que voici la requête en question. Le statut dont la réponse est donc pas, est donc bien donc le 3 et donc le statut code 200 bien sûr, voilà. Et le content c'est bien donc le test slash HTML que j'ai écrit. La réponse est maintenant donc voilà ce qui se retrouve dans le end que j'ai mis à ce niveau-ci, qui n'est rien d'autre que donc le HTML. Voici donc notre premier donc serveur qui donc génère en effet donc un contenu que nous avons créé avec du Node.js.